Shanks le Roux est voire le personnage le plus mystérieux du manga One Piece. À la fois un des 4 Yonko, un des 4 pirates garantissant l'équilibre des puissances dans le Nouveau Monde et étrangement lié au gouvernement mondial. Nul ne connaît ses réelles intentions, mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui aura fait naître le rêve de Monkey D. Luffy, voguer sur les mers et devenir un jour un grand pirate, le roi des pirates. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie sur Shanks et surtout son futur affrontement entre lui et son équipage et bien sûr l'équipage des Mugiwara. Ouais, je sais, ça fait assez bizarre rien que de l'entendre, mais il faut avouer que ça y est, on arrive à la saga finale et il faut commencer à parler de la fin de One Piece, de ces grands événements qui vont sûrement avoir lieu. Et donc déjà, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que tout simplement, lorsque Luffy était face à l'eau sur Punk Hazard, il lui a dit qu'il déférait les 4 empereurs, les Yonko, et donc au bout d'un moment, ça viendra, c'est sûr, le tour de Shanks le Roux. Et on fera une première partie pour vous expliquer déjà mon point de vue sur les théories sur Shanks, comme quoi, pour moi, il pourrait pas vraiment être un réel traître, et pourquoi il ne pourra pas y avoir d'affrontement direct, et par la suite, on part sur la nature de cet affrontement, qui sera un affrontement d'équipage d'anthologie. Shanks est le sensei de Luffy, plus que ça, celui qui l'a inspiré. Et bien sûr, malgré ça, il y a énormément de preuves qui laissent sous-entendre que Shanks serait un traître, que ce soit ses conversations avec le gouvernement mondial, qui sont en plus assez ambiguës et qui pourraient laisser penser qu'il a lancé le gouvernement mondial sur Luffy. La perte de son bras qu'on pouvait trouver assez mystérieuse parce que ça avait lieu à East Blue et quand même il était assez chaud. Et même si personnellement ça me ferait mal d'imaginer que Shanks qui a motivé Luffy serait à la fin un mastermind, quelqu'un qui l'aurait manipulé pour atteindre Raftel ou possiblement obtenir le One Piece dans une trahison, alors je ne pense pas que c'est le cas pour un autre argument que juste ma perception des faits, juste pour le simple fait étrange qu'il y a Yasop dans son équipage. Je sais que c'est un petit peu chelou, mais suis bien ce que je veux te dire. Parce qu'étrangement, je trouve que c'est à travers ce personnage que la plupart des théories coincent. Et tout ça, je le pense surtout pour une logique narrative. Imaginez le personnage d'Usopp avec une histoire aussi dramatique que son père, qui serait en réalité un gros traître, bah j'ai un petit peu du mal, puisque l'écriture du personnage d'Usopp a toujours été avec, certes, des obstacles, mais pas n'importe lesquels. Des obstacles qui étaient liés à lui-même et non pas à des personnes extérieures. Pour devenir un grand guerrier des mers, il n'aura pas fallu pour Usopp d'affronter de grands guerriers, mais surtout d'affronter ses propres peurs, ses propres regrets et parfois son attachement trop poussé, comme il l'a fait face au Merry. Usopp est son propre ennemi pour devenir le grand guerrier auquel il aspire. Et donc encore plus que pour Luffy, je trouverais ça assez particulier qu'il tarte son mentor spirituel entre guillemets, vu qu'il l'a pas élevé, mais qu'il tarte son daron et que même Luffy fasse la même chose. Même je trouve que ce serait un message assez particulier, sauf si c'est vraiment un traître. Mais carrément, tout l'équipage de traîtres, ce serait quand même assez gros. C'est vrai que je vois plus le personnage de Shanks comme un personnage qui est lié aux différentes instances de ce monde dans le but de garantir l'équilibre de celui-ci. En attendant l'aube, hein, pourquoi pas? Mais voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Luffy a dit qu'il affronterait les empereurs et donc il faut un affrontement. Sauf que si Shanks n'est pas un mastermind, aucune raison pour un affrontement violent. Mais donc, si c'est pas un vrai affrontement, de quelle nature pourrait être cet affrontement? Et donc, quelle forme prendrait ce combat d'anthologie de One Piece? Eh bien, je pense que pour réfléchir à ça, il faut voir du côté du parallélisme des arcs. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'arrivée dans le Nouveau Monde, énormément d'arcs font parallèle justement aux arcs du début du manga. Que ce soit Alabasta, Dressrosa, l'arc de l'île des hommes poissons et l'arc Arlong Park, et j'en passe et bien d'autres. Mais s'il y a bien eu un arc particulier dans la première partie de One Piece, je nomme bien évidemment le Davi Backfight. C'est cet arc qu'on oublie bien trop souvent, mais avec la forme la plus puissante de Luffy. Un arc qui était court, limite, je vous avoue, je vais vous dire la vérité, moi j'ai cru que c'était un hors-série. Je suis sûr que certains d'entre vous aussi, parce que ça sortait vraiment de n'importe où après Skypiea. Et c'était vraiment dans une ambiance bon enfant, assez sympa, un arc
très axé sur l'humour. Et en plus, ce jeu semble bien plus important que ce qu'il n'y paraît, puisque on apprendra lors du chapitre 306, justement avant qu'il commence, que c'est un véritable vieux jeu de pirates qui était joué surtout sur une île, un paradis pour les pirates. Et bien sûr, on pensera évidemment à l'île de Hive, où se trouve justement Barbe Noire et où se trouvait Rox 10 Zebek. Et c'est même d'ailleurs possiblement comme ça qu'il a pu se constituer un équipage énorme avec Big Mom, Barbe Blanche et compagnie. Peut-être qu'il a juste fait des Davy Backfight. Comme quoi, il faut pas le sous-estimer ce vieux jeu. Et là, vous vous dites sûrement que Chage est complètement taré. Mais regardez bien ce petit possible foreshadowing de la part d'Oda. À chaque fois qu'un Yonko en a rencontré un autre, lorsque de grands équipages se sont rencontrés, étrangement, alors, t'as toujours un Yonko qui demande à l'autre ouais, tu veux pas me passer un membre de ton équipage? Que ce soit lors de la première rencontre entre deux Yonko qu'on ait vu entre Shanks et Barbe Blanche, où Shanks a demandé si Marco voulait pas le rejoindre, ou même Big Mom et Kaido, où Big Mom a demandé « Hey, en fait, King, j'étais pas dans mon équipage ». Et bien sûr, le classique Roger Barbe Blanche, où Roger en a profité pour voler Oden. Après, là, je pense que le Davy Backfight pourrait avoir un autre but, parce que je pense pas que Shanks veuille de Zoro, ou si, peut-être, en vrai, ce serait assez intéressant. Ben Beckman dans l'équipage de Luffy? Non, je ne pense pas, mais peut-être qu'il pourrait se battre pour le chapeau de paille, ou même pour des informations sur un autre poneglyphe, parce que oui, il y en a un qui est caché, peut-être que Shanks sait des choses à propos de ça. Oui, il s'appelle le roux, le poneglyphe est rouge, il y a un truc, On pourrait même imaginer que pour cet affrontement, Mihawk rejoigne l'équipage de Shanks, et ça marcherait extrêmement bien, parce que ça ferait que Zoro ne tente pas de décapiter son propre sensei, parce que à partir du moment où il est devenu son sensei, de toute façon, le combat, il serait devenu particulier, tu vois, s'il essayait vraiment de le tuer. Et bien sûr, nous assisterions peut-être à l'ultime forme de Luffy. Vous savez de laquelle je parle. L'Afro-Luffy! Et avec ça, Luffy pourrait certes tenir sa promesse de vaincre les Yonko, mais surtout de montrer à Shanks qu'il a un meilleur équipage que le sien, alors qu'il lui avait dit que ça arriverait au tout début du manga. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était vraiment une mini théorie, mais je la trouve assez sympa parce que je trouve que c'est dans le style d'Oda, en mode bonne humeur et tout. Je suis pas sûr à 100% que cette théorie soit vraie. En fait, je suis même pas sûr du tout, mais je trouve que l'idée est vachement sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que le Davy Backfight, il est tellement arrivé comme un cheveu sur la soupe, et vu que Oda il pense à tout, alors franchement, je pense que ça peut vraiment avoir une utilité par la suite. Donc on verra bien. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.